troisième, quatrième année. J'espère que vous allez bien. Alors, je m'appelle Dominique et puis je suis un bibliothécaire scolaire et je suis super content de vous parler aujourd'hui parce que je vous accueille pour le nouveau projet qui va se passer dans votre classe qui s'appelle La lecture, une bouchée de plaisir. Qu'est-ce que c'est la lecture, une bouchée de plaisir? Je t'explique. En fait, c'est un club littéraire qu'on a préparé les bibliothécaires juste pour vous, spécialement pour les troisième, quatrième années. Et puis, à chaque mois, on va vous présenter un nouveau livre qu'on a sélectionné vraiment en pensant en vous et en cherchant, en fouillant partout pour trouver les livres les plus cool, les plus drôles, les plus intéressants, les plus inspirants. Donc, vous allez recevoir comme ça dans votre classe à chaque début de mois un nouveau livre à lire ensemble, un livre en version numérique. Pourquoi est-ce qu'on a choisi la version numérique? Eh bien, parce que comme ça, vous allez pouvoir le voir en géant sur le tableau blanc interactif et le décortiquer, le découvrir tous ensemble, toute la classe en même temps. Alors, j'espère que tu vas triper autant que nous à découvrir ces livres-là et je suis vraiment fier de te présenter le premier livre du mois de l'année, du mois de novembre, un livre que j'ai adoré, que j'ai trouvé super drôle. Je te présente Mammouth Rock. C'est vraiment un super bon livre que j'ai adoré. C'est un album d'histoire. Donc, quand on regarde ici sur la première de couverture, tu vas voir juste en bas du titre qu'il y a deux noms. Le premier, c'est celui de Évelyne Payette, qui est l'autrice du livre. En dessous, c'est écrit Guillaume Perrault. Eh bien, c'est l'illustrateur du livre, celui qui a fait les dessins. Et tout en haut, on voit que c'est un livre qui a été édité par la maison d'édition La Courte Échelle. Donc, pourquoi j'ai aimé Mammouth Rock? Comme je te l'ai dit, ça me fait beaucoup rire. Et l'histoire est vraiment remplie d'imagination. En fait, c'est l'histoire de Louis. Donc, Louis est dans une classe comme toi à l'école, et puis à un moment donné, leur prof leur a demandé de préparer un exposé oral sur un animal de compagnie. Donc, j'imagine que ça t'est déjà arrivé, toi aussi en classe, qu'un prof te donne ce devoir-là de faire un exposé oral. Et puis là, toute la classe a fait ses recherches sur des animaux de compagnie. Et puis tout le monde a présenté quand même des animaux qu'on connaît bien, les chats, les chiens, les hamsters, les oiseaux. Sauf que Louis, lui, qui déborde d'imagination, s'est dit, eh bien moi, mon animal de compagnie préféré, c'est le mammouth. Là, tu vas me dire, Dominique, mais franchement, les mammouths, ça n'existe pas, ça vient de la période préhistorique. Mais Louis, qui est très intelligent, va faire des recherches et va réussir à prouver à sa classe que le mammouth existe bel et bien aujourd'hui, qu'il y a encore des mammouths. Et en plus, il a trouvé un mammouth rock, c'est-à-dire que c'est un mammouth qui chante du rock. Et je vous jure que c'est vrai. Il faut vraiment lire l'histoire au complet pour se rendre compte que les mammouths rock existent bel et bien. Louis est tellement passionné, intéressant dans son exposé oral sur les mammouths qu'il va décrire en fait durant l'histoire tout le processus, les recherches qu'il a fait pour réussir à en trouver un vrai en chair et en os, un mammouth rock. À un moment donné, il se rend dans un aréna et puis il réussit à capturer, à attirer un mammouth rock en lui déposant un sandwich aux tomates avec de la mayonnaise parce qu'il sait que les mammouth rock adorent les sandwichs tomates mayonnaise. Donc là, il réussit à capturer un mammouth rock et à devenir ami avec ce mammouth rock-là. Il va même l'inviter dans sa classe pour que toute la classe danse au son de la musique du mammouth rock. Même la prof se met à danser en dansant puis en chantant les chansons du mammouth rock. Donc c'est vraiment spécial et c'est super drôle. Il est tellement intéressant qu'ils vont même déborder du temps de classe et vont rester accrochés aux lèvres de Louis qui fait son exposé oral pendant toute la récréation, tellement il est intéressant. Ils vont manquer la récréation pour écouter l'exposé oral de Louis. Donc, je te dévoile pas toute l'histoire, il faut vraiment la lire au complet. C'est super bon, super drôle. Et puis, si j'avais trois phrases pour décrire cet album d'histoire-là,
Je dirais que c'est un album parfait pour les élèves qui ont beaucoup d'imagination. Un album parfait pour ceux qui aiment vraiment les histoires comiques, les histoires drôles. Et puis que c'est un album d'histoire parfait pour ceux qui sont passionnés d'animaux étranges, comme moi. Donc tu vas vraiment aimer ce livre-là. Aussi, je t'invite à observer quelques éléments graphiques quand tu vas lire l'histoire en géant sur le TNI. Des éléments graphiques, c'est quoi? Mais en fait, c'est plus précisément des éléments que tu peux observer avec tes yeux, donc voir les dessins, la typographie, la manière dont c'est écrit dans l'histoire, dont on a fait la mise en page graphique dans l'histoire. Observe bien ici, plus particulièrement les dessins de Guillaume Perrault. J'aime vraiment ces dessins de Guillaume Perrault parce que, en fait, il utilise souvent des couleurs pastel, donc il y a vraiment un style graphique qui lui est propre. Donc, il fait vraiment des super beaux dessins. Regarde ici. Il fait même parfois aussi parler ses personnages dans des bulles, dans des phylactères. Et ça me fait aussi penser un peu à de la bande dessinée. Donc, c'est un peu un album, mais aussi un peu de la bande dessinée. Donc, observe bien ces éléments graphiques-là dans le livre quand tu vas le découvrir avec ta classe. Finalement, on est rendu au moment où je vais te présenter nos 3 défis du mois. Donc, je te l'ai dit tantôt, il y a un défi Presto, Mollo, Mucho. Tout dépend du temps que vous avez en classe. Et ça, vous allez pouvoir décider avec votre prof quel défi vous avez envie de faire, d'accomplir pour le mois de novembre. Alors, défi Presto. Petit défi, si vous n'avez pas trop de temps à y investir en classe, mon défi Presto est le suivant. Donc, je vous propose de faire une causerie, une discussion, toute la classe ensemble. Si tu avais à préparer un exposé oral en classe, ma question est la suivante. Quel sujet passionnant choisirais-tu? Donc, je vous demande de discuter de ça en classe. Toi, quel serait le sujet qui t'inspirerait le plus, qui te passionnerait le plus pour faire un exposé oral qui soit aussi passionnant que celui de Louis? Est-ce que tu parlerais, je ne sais pas, de ton sport préféré, de ton animal de compagnie préféré, ou bien, je ne sais pas, de ton jeu vidéo préféré? Donc, à toi d'en discuter en classe pour déterminer quel sujet te passionnerait le plus si tu devais faire comme Louis, un exposé oral hyper passionnant. Ça, c'est mon défi Presto. Maintenant, mon défi mollo, donc un défi moyen, un peu plus long. Tu vas observer dans une des premières pages de l'album, de l'œuvre, qu'il y a ici, au tout début, un mot de l'autrice et puis de l'illustrateur. Donc, quand on retrouve ce type de mots-là vraiment en début d'œuvre, on appelle ça des dédicaces. Donc, ce sont des mots personnels que les auteurs ou bien les illustrateurs écrivent à des gens qui sont importants pour eux pour les remercier de leur support pendant qu'ils ont écrit ce livre-là. Donc, par exemple, ici, la dédicace de Guillaume Perrault, l'illustrateur, il dit « À mon père qui m'a transmis sa curiosité et son désir de toujours en apprendre plus. » Donc, c'est une dédicace qu'il offre à son père. Maintenant, ici, l'autrice, tout juste en haut, elle dit « À Juliette, à Madeleine et Louis, pour l'amour plus gros qu'un mammouth. À Michel, pour le roc. » Alors, ma question du défi mollo est la suivante. À ton avis, cette dédicace-là de l'illustratrice, elle s'adresse à qui? Qui sont ces gens qu'elle nomme? Et pourquoi est-ce que ces gens-là semblent être importants dans sa vie? Donc, je te laisse y réfléchir en groupe pour essayer d'en apprendre un peu plus sur les dédicaces et réussir à la trouver dans le livre, où elle se situe, la dédicace. Maintenant, le défi mucho, pour ceux qui ont envie d'un gros défi. Alors, avec tous les autres amis de ta classe, mon défi, c'est de te transporter à l'époque préhistorique et de faire une petite recherche à la bibliothèque sur les animaux préhistoriques ou bien sur Internet pour essayer d'autres animaux préhistoriques que le mammouth
et je te demande de les dessiner, de trouver ton animal préhistorique préféré qui te semble être le plus intéressant, le plus passionnant, de le dessiner et puis tous les élèves de la classe de rassembler vos dessins pour faire un petit répertoire des animaux préhistoriques qui existent. Donc, ça te demande de faire une petite recherche à la biblio et de dévoiler tes talents artistiques pour dessiner ces animaux préhistoriques-là pour en faire un répertoire toute ta classe. Finalement, il y a aussi un Padlet cette année qui vient avec tout ça. Donc, un Padlet, c'est comme un site web, un mur collaboratif où ça va nous permettre d'interagir toutes les classes du CSSDM ensemble qui participent au projet de club de lecture. Donc, si vous avez envie, toute la classe ensemble, je vous demanderai de venir inscrire sur le Padlet quels sont vos 3 mots en groupe qui décriraient le mieux, en fait, l'histoire de Mammouth Rock. Si tu avais à convaincre un autre élève ou un ami de lire ce livre-là, comment est-ce que tu décrirais en 3 mots ton appréciation du livre Mammouth Rock? Moi, mes 3 mots, comme j'ai dit tantôt, ce serait, c'est un livre qui est surprenant, qui est drôle et puis qui est coloré. Donc, surprenant, drôle, coloré, c'est les 3 mots que j'utiliserais pour convaincre quelqu'un à lire ce livre-là. Super facile, si vous avez envie de partager vos 3 mots, vous vous rendez sur le Padlet, vous double-cliquez sur la page Internet, et puis là, il va y avoir une petite case qui va apparaître dans laquelle vous pouvez écrire. Dans le titre, je vous demande d'écrire le nom de votre prof, en quelle année vous êtes, et puis à quelle école vous êtes. Comme ça, moi, je vais pouvoir savoir d'où vous venez, et puis d'écrire vos 3 mots. Et puis, ça va me faire plaisir de lire les 3 mots des élèves ou des classes qui parviennent de partout au CSSDM. Donc voilà, j'ai super hâte de vous lire. Aussi sur le Padlet, si vous avez des questions, vous voulez interagir, clavarder avec nous les bibliothécaires, vous pouvez le faire, on va vous répondre. Et vous pouvez même aussi mettre vos dessins d'animaux préhistoriques, ça va me faire plaisir de les regarder et puis de les commenter. Et ben voilà, j'espère que vous êtes aussi excités et emballés que moi de faire partie du club de lecture. Et puis, je vous souhaite une super bonne lecture de Mammouth Rock pour le mois de novembre. Et à tout bientôt, on se retrouve au mois de décembre avec une autre proposition de lecture. Bye bye tout le monde, à la prochaine!